Bonjour, nous allons voir avec GIMP comment enlever des éléments perturbateurs sur une image ou des tâches de capteur. Voici notre image. Les éléments perturbateurs sont évidemment les grues de construction et quand on agrandit un peu plus, les poussières qui se trouvaient sur le capteur. Pour les poussières, c'est relativement simple. En général, dans un fond comme celui-ci, j'utilise l'outil correcteur. En fait, cet outil prend une zone, un endroit, puis il adapte autour de la poussière et il enlève la poussière avec les éléments qui l'entourent. Donc voici la palette d'outils du correcteur. Vous pouvez choisir la forme de l'outil, sa taille, donc plus grand ou plus petit. Je vais prendre ici frange plus grand. Alors le fonctionnement de cet outil est en deux temps. Vous faites un contrôle-clic dans une zone que vous aimeriez bien voir à la place de la poussière. Donc ici je vois c'est plus ou moins la même valeur. Donc je fais clic, contrôle-clic à cet endroit et puis un clic normal sur la poussière. Et hop, miraculeusement la poussière s'en va. Vous voyez que quand je me déplace, il garde entre les deux, les parties d'origine et parties de destination sont liées au fait que j'ai choisi aligner. Vous voyez, deux éléments se déplacent ensemble. Si je choisis aucun, quand je vais faire un contrôle-clic à un endroit et à un autre, vous voyez que ça reste toujours au même endroit. Donc c'est un choix. Moi en général je travaille plutôt sur aligner. Donc je choisis clic, contrôle-clic, clic, clic, et voilà, toutes mes poussières sont parties. Par contre pour les éléments un peu plus grands ou qui touchent d'autres éléments, ce n'est pas un outil adapté. Le mieux est d'utiliser l'outil tampon. Alors l'outil tampon fonctionne plus ou moins de la même manière. Donc vous avez aussi le mode alignement ou pas aligné. Vous avez toujours la zone de matière que vous prenez et la zone de destination de cette matière. Donc en fait, vous prenez de la matière ici, vous voulez la déplacer là pour cacher ceci. Donc plus ou moins le même type. Vous faites CTRL, clic, puis vous déplacez et donc vous enlevez de la matière. Voilà, chaque fois que je... Voyez, pour les zones un peu plus précises, vous pouvez agrandir. Donc vous avez la palette de navigation ici. Vous avez le rapport 1-1, toute l'image en entier. Donc le rapport 1-1, encore plus grand. Donc pour avoir plus de précision, je dépasse le rapport 1. Voilà, comme ça je suis sûr que si je ne vois rien ici, je ne verrai rien en plus petit. Et puis je retourne dans ma palette de clonage. Et je vais choisir un outil plus petit. Et là j'aurai donc CTRL-clic. Et puis voilà, je déplace et donc j'enlève les éléments perturbateurs. Donc voilà, si je reviens à un affichage normal 1.1, vous ne voyez plus la grue à cet endroit-là. Alors il suffit de faire ça pour l'ensemble des images. Je ne vais pas le faire maintenant parce que ça sera trop long, mais je pense que vous avez compris le principe. On peut voir le travail avant, après, grâce à la palette d'historique, notre image d'origine avec la grue et le clonage qui est enlevé. Alors vous imaginez que c'est le même travail pour le reste. N'oubliez pas de régulièrement venir voir mon site www.lucnix.be. Il y aura certainement bientôt de nouvelles démonstrations vidéo.